Aujourd'hui, nous allons parler du concept sociologique des 8 identités blanches qui visent à réfléchir au positionnement des personnes blanches face au racisme et aux privilèges raciaux. Ce concept nous vient tout droit des États-Unis et a été développé par le professeur Barnor Essay afin d'encourager la discussion sur le racisme. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une attaque vis-à-vis des personnes blanches. Petite vidéo aujourd'hui sur une jeune femme noire qui semble catégoriser les blancs. Et en fait, elle a réuni 8 catégories. On va l'écouter, hein, parce que apparemment, on a des choses à apprendre sur les blancs. Beaucoup. En tout cas, elle a fait en sorte de vulgariser la chose. Hein. Je ne pensais pas qu'on pouvait vulgariser la chose de cette façon-là. Moi, ça me fait penser à un certain type de concept, une théorie, mais qui serait du coup utilisée par une femme noire. Présent, vous pouvez constater. Donc, en fait, c'est intéressant. Les premiers à râler, comme je le dis assez souvent, constamment par rapport à ça, qui disent le subir ou autre, c'est systématiquement les Noirs. Systématiquement les Noirs. Ouais, racistes, ceci, cela, ou je sais pas quoi, ou autre et tout. Ok, y a pas de souci. Mais la réalité, comme j'ai tendance à le dire, parce que pour moi, je l'ai peut-être déjà dit auparavant, ou je le dis pas assez souvent, c'est une insulte. Pour moi, c'est une insulte par rapport à nos ancêtres. Et voire même, hein, je dirais que peu importe qui aujourd'hui qui est en France en vient à utiliser le racisme pour dire « ouais tiens, vas-y, je le subis » ou autre et tout, est une insulte par rapport à son peuple, en tout cas à ses ancêtres. Et ça, c'est peu importe qui. Hein, tu sais. Il y a eu une forme d'esclavage à un moment donné, que ça soit chez les Blancs, chez les Noirs, chez les Asiatiques ou autre et tout. À notre époque, et en France, tu pleures, tu râles par rapport au racisme. Je suis désolé, mais non. Tout simplement parce que ce qui était à l'époque n'est plus aujourd'hui. Dans le sens où, à l'époque, c'était difficile. Quand tu subissais certaines choses, ça avait des retombées et des conséquences énormes. Et pour ceux qui vivaient un certain état de fait, une situation, et dans l'esclavage ou autre et tout, pareil. Ce n'était pas simplement des regards, ou le fait que tu ne puisses pas avoir un appartement dans cette agence, mais que tu puisses en avoir un autre de l'autre côté. C'est toute ta vie, en fait, qui ne t'appartenait pas. C'est quand même compliqué. Tu te faisais tabasser, ta femme se faisait yoler, tu la récupérais en fin de journée, encore la récupérer. Tu passais du temps avec elle après que le maître ou autre, si ça se trouve, s'était déversé sur elle. Les mecs aussi, si ça se trouve, vivaient des trucs atroces et abominables, castrés pour certains ou autres. Enfin, il y avait énormément de choses qui se sont passées. Et aujourd'hui, quand tu as quelqu'un qui vient et qui utilise « ouais, c'est du... » Arrête, tu chiales pour rien. Tout ce que tu traverses, c'est normal. Je vais le normaliser, oui, c'est normal. De te retrouver face à des personnes qui ne t'apprécient pas. Et même moi, je peux me retrouver, parce que c'est le cas, quand je vois un mec qui commence à faire excusez-moi encore une fois, le singe. Je ne sais pas pourquoi je m'excuse. Je suis désolé. Je ne peux pas lui accorder du crédit. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Dans ma tête, il y a un blocage. Mais on poursuit. Allez, on commence sans plus tarder. C'est parti. 8 identités blanches selon Barnor Essay aux États-Unis. Un compte Instagram accusé de classer les blancs par catégorie. Selon Barnor Essay. Tu les connaissais ? Aujourd'hui, nous allons parler du concept sociologique des 8 identités blanches qui visent à réfléchir au positionnement des personnes blanches face au racisme et aux privilèges raciaux. Ce concept nous vient tout droit des États-Unis et a été développé par le professeur Barnor Essay afin d'encourager la discussion sur le racisme. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une attaque vis-à-vis des personnes blanches, mais plutôt d'une carte mentale aidant à réfléchir sur comment réagir ou pas en tant que personne blanche. Tu débarques, tu dis, déjà, tu catégorises les blancs et tu dis que c'est pas une attaque raciste. Rappelez-moi ce que... Oh, purée. Après, en soi, si elle parle de catégorie blanc, il doit y avoir aussi des catégories noires. On n'est pas exemple de cela parce qu'on est noir. Enfin, à un moment donné, il y a différentes catégories noires. Mais on va d'abord voir de quoi elle parle concrètement. Parce que peut-être qu'elle parle de catégories qui n'ont rien à voir. Là, ça peut être la classe sociale, ça peut être autre chose. Enfin, on va voir. Face au racisme. Voici donc les 8 identités blanches en fonction du degré d'intensité.
En haut de l'échelle, nous avons le suprémaciste blanc. Pour lui, le racisme, c'est normal, les blancs sont supérieurs, il croit ouvertement et défend la supériorité des blancs, et j'en passe. Donc en fait, ça veut dire déjà on commence par le premier, et le premier, celui qui serait tout en haut, hein, sa seule pensée, presque quotidiennement, j'ai envie de te dire, c'est qu'il est dans sa supériorité. Donc je sais pas, une forme de ressenti où dès qu'il voit un noir, il se sent différent. Pour lui, ça, on ne peut pas les traiter d'égal à égal. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Qui sait, peut-être que ça existe. Mais concrètement, si c'est là la seule chose que tu as à transmettre, ça reste pauvre et triste, selon moi. Selon moi. Mais bon, suprémaciste blanc, ok, d'accord. Non, mais pourquoi pas, vas-y. En deux, nous avons le voyeur blanc. Lui, c'est plutôt « J'adore la musique afro, mais ne me demandez pas de défier le racisme. Je ne suis pas raciste, mais je suis fasciné par la culture des Noirs. » En gros, lui, il observe, il consomme les cultures noires, musique, style, etc., mais ne veut pas écouter ou soutenir les luttes noires. En troisième position, on a le privilégié. Lui, c'est plutôt « Je vais aider les Noirs car ils ne peuvent pas s'en sortir seuls. » Consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, il se sent supérieur et souhaite sauver les Noirs. En fait, il aide sans reconnaître que son aide vient souvent d'une posture paternaliste, voire dominante. Alors attention, oui, il peut critiquer la suprématie niveau 1, mais sous couvert d'une pseudo-volonté de diversité, il y a une normalisation de la blanchité et de la domination blanche. Ça, c'est à gauche, ça. C'est à gauche, ça. Ça doit être à gauche, ça. C'est sûrement. En fait, c'est pas, oui, il y a cette catégorie, c'est juste un blanc gauchiste. C'est tout, ça s'arrête là. Pourquoi aller chercher midi à 14h? Pourquoi parler de catégorie? Bref. Enfin, on poursuit. Ensuite, en quatrième, on a le sympathisant blanc. Lui, il sera contre le racisme, mais il va pas trop se mouiller, hein. Il souhaite que tout le monde s'entende bien, mais il préfère éviter le conflit. Voilà. Au niveau... Ça, c'est pas que chez les blancs, ça. Bon, techniquement, on va... Ça, je le classerais plus... Bon, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Ben le patriote. Ouais. À la rigueur, ouais, un peu. Il se mouille quand même d'une certaine façon, puisqu'il a parlé de sa profession. Il a dit concrètement ce qu'il pense. Il voudrait justement un univers ou une espèce de vivre ensemble. Donc, ouais, c'est pas que chez les blancs, ça. On poursuit. 5, il y a le confessionnal blanc. Lui, il a un sentiment de culpabilité. Il veut qu'on lui dise qu'il n'est pas comme les autres. Je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Il pense que le fait d'être proche de personnes noires, c'est suffisant comme alibi. De plus, il refuse d'accepter qu'il a des privilèges. Il refuse d'accepter qu'il a des privilèges. Mais tu as des privilèges. Regarde, tu regardes une femme noire, là, tout de suite, qui fait une vidéo, qui te pond ses bêtises à foison, et à un moment donné, tu regardes comment elle est. Elle est habillée, elle est face à une caméra, je répète encore, elle est sur une plateforme. En fait, elle a accès à ce que tout le monde peut avoir, concrètement. Je pense qu'elle mange bien, elle se nourrit bien. Je pense aussi qu'elle touche bien. C'est sur TikTok, hein, surtout quand tu vois, tu as des vues et tout. Là, aujourd'hui, ça va encore faire péter sa notoriété. Donc, quel privilège que tu n'as pas? Et si on doit faire une catégorisation de noirs, toi, aujourd'hui, t'es mieux loti que certaines personnes qui se retrouvent dans des pays du tiers-monde. Donc, on peut catégoriser les noirs facilement aussi. Je pourrais même parler de toi qui est là plutôt bien à l'aise par rapport à certaines personnes qui sont en Guyane qui galèrent. Et tu es la fameuse noire aujourd'hui qui ne prend pas en compte justement les situations compliquées et difficiles qui se passent aussi en Amérique du Sud. Ou voire même aux Antilles. Ça pourrait être le cas. Après, bon, je sais pas si c'est l'antillaise ou autre et tout. Mais concrètement, moi, je suis la dernière personne qui veut venir lui dire, ouais, vas-y, intéresse-toi à nous. Tu t'intéresses à ce que tu veux. Il y a des personnes qui m'en veulent parce qu'à un moment donné, je dis, je m'en fous de la Palestine. Après, moi, c'est pas parce qu'ils sont noirs ou autres. Je l'ai dit depuis le début. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis français. Je m'intéresse à ce qui se passe en France. Alors, j'ai toujours trouvé bizarre des gens qui s'intéressaient à ce qui se passait ailleurs. Ok, c'est bien. Enfin, tu t'intéresses, c'est un grand mot. Je veux dire par là que si à un moment donné, tu combats pour ailleurs en étant ici, ça n'a aucun espèce d'intérêt. Comme quelqu'un qui voudrait nettoyer. Admettons, hein, t'es là, t'es chez toi, tu as une pièce à proximité, t'es dans un 3 pièces, et en fait, tu te préoccupes de ce qu'il y a dans l'autre pièce alors que tu es dans cette pièce. Ouais, il faudrait que je la nettoie. Ouais, il faudrait que je la défende. Ben, va dans l'autre pièce et fais ce que t'as à faire. C'est quand même bizarre. Mais enfin, bref. Ça arrive.
Niveau 6, nous avons le critique blanc, qui est conscient des injustices et qui s'investit pour exposer la domination blanche qu'il questionne. Il en parle aux autres blancs et prend des risques en refusant d'être complice. En 7e position, il y a le traître blanc, qui refuse la complicité et s'engage activement contre le racisme, même lorsque c'est difficile. Il soutient les luttes antiracistes et accepte d'être mal à l'aise et reconnaît ses erreurs. Ah, je pense qu'elle dit le traître blanc vis-à-vis des autres blancs, donc c'est... Effectivement, hein, effectivement. En tout cas, moi, je suis noir. Je sais pas comment vous le considérez, mais il y en a beaucoup que je considère comme des traîtres. Mais pas vis-à-vis du fait qu'il soutient la cause, ce genre de bêtises. Hein. Il peut soutenir ce qu'il veut, hein. Mais c'est surtout ce qu'il est capable de faire au détriment des Blancs. Parce qu'à un moment donné, admettons, enfin des Européens, voire même de moi, hein, puisque j'ai beau être noir, j'ai envie de te dire, si à un moment donné, je tiens les propos que je tiens, franchement, je peux te confirmer, t'affirmer qu'à un moment donné, il estimera que je fais pas partie du groupe. Hein. Ah, déjà, sur les premiers à me traiter de bounty, tu vois. Pourtant, elle dit quelque chose qui ne me plaît pas forcément. Tu vas pas m'entendre la traiter de macaque. Pourquoi faire? Non, je suis pas d'accord. Je vais argumenter, je vais parlementer. On va échanger, on va communiquer. Ça sera intéressant peut-être, ou peut-être que ça ne le sera pas. Peut-être qu'on en apprendra ou pas. Mais pourquoi utiliser un adjectif qualificatif? Je vois pas l'intérêt. À part pour essayer de faire réagir l'autre. Donc c'est quoi le but? Que je viens, que j'enrage en disant « Ne me traite pas de bounty !» Enfin bref. Que voulez-vous faire avec ça? Non, on poursuit, on poursuit. Enfin, au niveau 8, il y a l'abolitionniste blanc. C'est celui qui souhaite abolir les structures, les institutions qui maintiennent les privilèges injustes de la blanchité au détriment de toutes les autres communautés. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu t'es localisé quelque part? En tout cas, j'attends ton avis en commentaire. En attendant, n'oublie pas de liker, partager, t'abonner. Comme je l'ai dit, c'est une de ces femmes noires privilégiées à qui est vraiment trop à l'aise, je pense. Donc après, peut-être qu'elle est passée par certaines choses, hein, mais je pense qu'elle a dû oublier. Ou en général, hein, de ce que je pense, hein, je pense vraiment. Certaines personnes qui ont vraiment vécu des situations ne perdraient pas leur temps à pleurer ou à parler de catégorisation de blancs ou d'indiens ou que sais-je. Ouais. Et qu'en fait, tu as d'autres sujets à traiter. On te parle de racisme, ok, d'accord. Moi, je dirais plutôt que par rapport à ce type de vidéo, les gens, à un moment donné, prennent conscience que tu es le type de personne à dégager, en fait. Quand tu tiens ce genre de propos, c'est un point de vue. Mais je vois pas en quoi je vois pas en quoi ça peut apporter quelque chose d'utile. Enfin, surtout que c'est basé simplement sur son ressenti, hein, parce que concrètement, elle débarque, elle te dit, oui, parmi une de ces catégories, hein, ah, c'est le blanc qui, en fait, ne veut pas accepter l'idée que, si je me rappelle bien, qu'en fin de compte, il a des privilèges. En fait, pour elle, c'est une évidence. Le blanc a des privilèges que le noir n'a pas. J'attends de voir. J'attends. Pour l'instant, j'attends. J'entends pas de, oui, alors le blanc, il est à ce poste-là, et aujourd'hui, le noir ne pourra jamais y être. Ah ouais? En France? Je te fous de moi. Ah ouais, mais lui, il ne subit pas la discrimination, c'est-à-dire que lui, quand il va quelque part et qu'il veut un appartement, eh ben, il a plus de chances de l'avoir que moi. En quoi c'est un problème? De la même façon qu'à un moment donné, quand tu en viens, après ça reste des stéréotypes, mais on part du principe que quand tu es noir, tu seras mieux doté que. Donc ça veut dire que déjà, vis-à-vis de certaines femmes qui, par un moment peut-être ont envie de batifoler, tu as plus de chances que toi, là, quand bien même tu sois pas spécialement intéressant au niveau du faciès, que la meuf veuille s'envoyer en l'air, il n'y aura pas de suite à donner, que le blanc lui-même, puisque le blanc, lui, malheureusement, a cette réputation de, oui, bon, ben, il n'est pas aussi, tu sais, viril que le noir. Le noir, il vient, il te démonte. Donc, est-ce qu'on peut parler là d'une forme de discrimination ou ça se passe comment? Parce que, tu sais, à un moment donné, il y a ce genre de choses-là, je vois pas le noir s'en plaindre. Ouais, mais non, pourquoi vous dites ça? Ouais, les noirs n'ont pas forcément tous un gros pénis. Les blancs, voilà, quoi, c'est... Non, tu fais avec, tu fais ton truc. À un moment donné, la femme, elle a peut-être cette vision, c'est à toi de la convaincre, et puis basta, quoi. Tu viens pas en train de dire... Non. Après, vous me direz, vous répondrez à cette question. Je pense pas qu'à un moment donné, un Européen, un blanc débarque et dise oui, ouais, moi après t'inquiète, même si on dit ça sur les blancs, je suis bien doté.
Je pense pas qu'il ait besoin de passer par là pour pouvoir essayer de la charmer ou autre. Après, bon, ça peut être un facteur. Mais de là à ce que ça soit ce par quoi il passe presque systématiquement à chaque drague que sais-je, de rue ou peu importe, en fonction du lieu où il se trouve. Mais enfin, c'est quand même dramatique. Enfin, bref, on terminera avec cette vidéo, parce que je trouve ça quand même pertinent par rapport aux femmes noires, pour le coup, et des hommes aussi, mais surtout des femmes que je vois sur TikTok, c'est triste, qui se plaignent du racisme, alors qu'il y en a une qui te le fait sans brancher. Hein. Et le pire, c'est qu'elle semble satisfaite de ce qu'elle dit. Mais ça date, cette vidéo. Je la retrouve plus pour ce qui est de la vidéo originale. Donc je pense que peut-être qu'elle a été supprimée dû à la notoriété qu'elle a pu avoir à la suite des propos qu'elle a pu tenir. C'est triste, hein, mais c'est la réalité. On poursuit. L'homme blanc a perdu en virilité. Je pense pas qu'il en ait vraiment eu un jour. Raciste ça, un petit peu, hein? Ouais, un tout petit peu. T'es raciste? Peut-être. Qui sait? Pourquoi l'homme blanc n'a jamais eu de virilité? Parce qu'il a toujours été obligé de voler pour exister. Voilà. Et du coup, tu mets tous les hommes blancs dans la même case? La majorité. Tu sais que c'est la définition même du racisme. Ah bon? Donc en gros, je suis un voleur. Peut-être. Aujourd'hui, on dit c'est les blancs les racistes, mais quand je te vois, j'ai l'impression que c'est pas les blancs les plus racistes. Hein. Donc le racisme anti-blanc existe apparemment? Non, le racisme anti-blanc n'existe pas. Par contre, la haine anti-blanche existe et t'en es la démonstration aujourd'hui. D'accord. Ok. Tu viens de me traiter de voleur. Oui, mais je ne t'ai pas traité de voleur, c'est mon avis. Il y a un contexte. Moi, je me permets de dire ça par rapport au contexte. Donc les nouvelles générations doivent s'en vouloir de ce qu'ont fait les anciennes générations. C'est comme si moi je te dis, un jour un arabe m'a volé quelque chose, du coup tous les arabes sont des voleurs. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pas juste un blanc qui m'a volé une chose, c'est des blancs qui profitent d'un système. Oui, non mais... T'as grandi, t'as jamais manqué de rien, t'as grandi dans une société où t'as pas vécu la discrimination comme tes ancêtres. Tes ancêtres ont souffert. Tes ancêtres ont souffert énormément. Toi aujourd'hui t'es une privilégiée et tu te permets d'aller dans des terrains très racistes, alors que toi, t'as jamais vécu la souffrance qu'ont eu tes ancêtres. Et tu fais une généralité pour tous les blancs. Je terminerai avec ça. On est à une époque, justement, où nous sommes quasiment tous des privilégiés. Donc, quand on a un qui vient te dire que, ouais, moi, je subis plus que toi, c'est littéralement un enfant qui se plaint d'avoir eu le Lego que l'autre enfant a eu, mais pas lui. C'est tout. Parce qu'en fin de compte, il peut avoir accès au Lego. Mais il est là en train de casser les pieds parce qu'il veut le Lego que l'autre, il a eu. Mais voilà. T'as un mec qui vient, oui, moi je voulais un appartement là parce que c'est bien là. On veut pas de toi. Mais c'est là que je veux. Mais on veut pas de toi. C'est du racisme. Wow. On veut pas de toi. Ça peut être quelqu'un d'autre peut-être, mais toi non. Tu peux pas définir ça parce qu'on veut pas de toi. Le racisme, c'est pas toi. C'est une race entière. Donc si c'est tous les noirs, à un moment donné, tu te poses des questions, mais c'est toi le problème. Comment tu peux parler de racisme alors que c'est avec toi qu'il a un problème? Et pas tous les noirs dans la boutique. Ou tous les noirs au niveau de leur fiche. Non, c'est toi. Eh bon. Ouais, c'est du racisme et tout. Ah, ça se voit comment il me traitait et tout. Ça se ressent. Oui, d'accord. Désolé, hein, mais les choses ne sont pas aussi simples. Et quand on parle du racisme, ce n'est pas rien en fait. Mais t'en as beaucoup qui l'utilisent un peu partout, un peu comme... C'est comme ce truc du « oui, mais il me regarde bizarrement ». Tu sais, la personne « oui, il me regarde bizarrement ». Peut-être qu'en fait, il veut me violer. Je devrais m'écarter. Waouh, waouh, il te regarde. Putain. Oh, ça va s'arrêter là. C'est toujours triste. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne si cela vous fait plaisir. J'ai un Tipeee au cas où si vous vouliez me faire un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.